Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique. C'est du monde, soyez salués de vos positions respectives. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. De nouvelles attaques en Côte d'Ivoire. Il y a eu de nouvelles attaques en Côte d'Ivoire. Mais les informations ne sont pas claires. Les informations ne sont pas claires. L'affaire s'est produite, en tout cas, les attaques se sont déroulées à Boanou. Boanou, c'est dans la région de Kenimbe, si je ne m'abuse. Entre Makono en allant à Boaké. C'est-à-dire que de Ségala, quand tu prends la voie de Ségala, Makono allant à Boaké là, entre Kenim, vers Kenimbe là-bas, Boanou, c'est là-bas, il y a eu les attaques, il y a eu l'attaque. Il y a eu 2 personnes, je crois, selon les sources que j'ai eues, il y a eu, je crois, 2 personnes qui sont restées dedans. Mais, il y a eu 2 jours d'attaque. 2 jours. Il y a eu des motos brûlées. Des véhicules brûlés. Dans la région de, comment on appelle ça? Vers Makono là, c'est où ça là? Je pense que c'est le Woroba. Parce que le Woroba prend tout ça en compte. Frère, ça c'est en Côte d'Ivoire. Mais, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer des preuves des médias qui ont paraphrasé, qui ont vite fait mis des petits détails dans leurs médias, mais qui ne sont pas rentrés en profondeur. Donc, je demande aux personnes qui sont dans ces localités-là, Boanou, les populations de Boanou, c'est vers les Koro là, le village de Bama Misara là, c'est vers là-bas. Donc, je demande à ces personnes-là, qui sont dans ces endroits-là, de m'écrire, soit par inbox, soit par Messenger, ou de m'appeler sur WhatsApp, pour qu'on puisse étaler en réalité ce qui s'est passé. Pour qu'on puisse explicitement éclairer la lanterne des personnes. Parce que les journalistes qui sont partis là-bas n'ont pas dit toute la vérité. Ça, il peut vous le dire. Hein? Les journalistes qui sont partis là-bas, là, ils n'ont pas dit toute la vérité. Alors, il faut nous envoyer des choses, des informations sourcées, claires et nettes, pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Parce que, je vous le dis très sincèrement, les gens n'ont pas envoyé les vraies informations. À côté de ça, Draman Ouattara encore. Draman Ouattara. L'affaire des cacao là, que je vous parle depuis longtemps. Les acheteurs ne veulent pas donner des primes à Draman. C'est-à-dire, je vous ai dit que Draman Ouattara veut vendre le cacao. Et sur chaque tonne de cacao, Draman Ouattara souhaite avoir 250 000 francs sur chaque tonne de cacao. Mais il se trouve que les acheteurs ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas donner les 250 000 sur chaque tonne de cacao. Alors Patrick Hachi demande à Draman de mettre en place des industries de transformation sur place du cacao. Draman dit non. Draman dit il ne veut pas que les cacao de Côte d'Ivoire soient transformés sur place. Nous allons vous montrer les preuves. Draman refuse l'industrialisation de notre pays. Il refuse. Ah, planter des cacao. Voilà. Pendant que Assimi Goïta, le jeune président, qui n'est jamais allé dans aucune institution du monde, est en train d'industrialiser son pays. Est en train de transformer sur place le coton malien. Est en train de transformer sur place l'or du Mali. Pendant ce temps, Draman Ouattara, ton premier ministre te dit, on a qu'à transformer sur place le cacao. Et Draman Ouattara refuse. Oh! Voilà ça. Je vous dis, planteur, Draman, c'est celui qui est votre malheur. C'est Draman votre malheur. Pas de la vidéo avancée. Le Koutougou, qui sont les menacés Gbagbo, qui ont menacé la vie de Gbagbo.
Eh bien, yeah! Le PPACI a porté plainte. J'ai dit bravo à nos cadres du PPACI de cette zone-là. J'ai dit bravo à nos fédéraux PPACI de la mai. J'ai dit bravo à nos élus PPACI de la mai. J'ai dit bravo à nos militants PPACI de la mai. Bravo à vous. On a mené les enquêtes et on a trouvé qu'en réalité, ce ne sont pas des gars. C'est des personnes qui sont pro-AFI, des affidés et des personnes pro-dramanistanais. Les gens d'Afi Nguessan et les gens de Patrick Hachi qui sont mis ensemble pour faire ça. Mais les Akiés sont rentrés dans leur bois sacré. Ils disent qu'ils vont les maudire. Déjà, il y a certains qui ont été arrêtés. Les Akiés s'attellent à rentrer dans leur bois sacré. Ils disent qu'ils vont maudire ces personnes-là. Vous avez cherché par là, vous avez eu. Gbagbo là, dans la région de la mer là, Gbagbo est plus populaire là-bas que même dans son village à Maman. Les Akiés ont fait presque 100% pour Gbagbo en 2010. Les Akiés, près de 100% pour Gbagbo en 2010. Même Gagnois n'a pas fait ça. Même Gagnois n'a pas donné le quota électoral que Gbagbo a eu à l'ouest. Comment dirais-je dans la mer. C'est Gbagbo, vous voulez jouer dans la mer. Vous vous exposez à de graves dangers. Je vous le dis. Je vous le dis. On n'a pas dit de ne pas choisir vos partis politiques. Vous pouvez choisir vos partis politiques qui vous sied. Mais laissez-nous tranquilles. Maintenant là, on a fini avec les perturbateurs. Maintenant, on a fini avec les perturbateurs. Les députés qui ont dit qu'ils vont aller à Azopé. Au stade d'Azopé pour faire leur meeting le 10. On vous attend. On vous regarde. On vous observe. Si vous êtes garçon, allez faire. Si vous êtes garçon, allez. Les gens pensent que c'est la société civile qui a été appelée tout de suite là. Oh, la société civile n'a pas pu aller au bout de ses idées parce que voilà, il y a eu trop de choses. Hey, c'est pas Gbagbo, hein? Ceux-là, c'est petit balai, vous pouvez arrêter. C'est petit balai, vous pouvez emmerder. C'est la société civile, vous pouvez emmerder. Et puis ça reste comme ça. Gbagbo, c'est un Gbagbo vous voulez jouer? Gbagbo, vous n'avez rien compris d'abord. Je vous dis, militaires, nous sommes un parti légaliste. Nous là, on accepte la contradiction. Militaires, vous voulez. Mais nous là, laissez-nous en paix. Lâchez-nous les baskets. Gbagbo a le droit d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut, partout en Côte d'Ivoire. Comme tout citoyen de Côte d'Ivoire. Camarades, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Les bâtards ont été arrêtés. Les Côte-Dougou, je vous ai dit, portez plainte contre eux. Plainte a été déposée contre eux. Tous ont été arrêtés. Il y a certains qui ont fui. Mais vous qui avez fui là, on ira vous chercher. C'est à nous, notre chef. Vous allez venir manquer de respect comme ça. Vous avez dessiné sa photo et puis provoquer des menaces. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Il n'y a rien qui a commencé d'abord. Partagez la vidéo, on va rentrer dans la vie chier. Hein? Mali. Foy Yassingbe a été repréparé pour le mettre sur le chemin Mali-Côte d'Ivoire par rapport au 46 mercenaires de Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'il a été reconditionné dans la tête pour l'envoyer là-bas. Mais je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande, faites le maximum de partage, camarades. Pompez partout à travers le monde. Pompez les quais poids. Yorobé. Quand on parle, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand on parle, les gens ne peuvent pas comprendre. Alors donc, on commence par le début du commencement. Je vais vous faire lecture ici, vous allez comprendre. L'attaque de Boinou. Makono, voilà! Région du Béret. Oh, la région du Béret. Oh, le Béret. La région du Béret. C'est là-bas l'attaque a eu lieu. La région du Béret.
Béré, Bérédougou. Oh, Béré. Ils ont attaqué Béré. Béré. Vous allez voir l'incohérence qu'il y a dans les propos. Les journalistes, je vous dis, pour placer les bérets, les journalistes qui sont partis là-bas, là, qui sont allés prendre les nouvelles et qui ont dit qu'ils vont rapporter dans les médias, là, ils ont menti, hein, ils n'ont pas dit tout. Hein. Contactez-moi. C'est moi qui dis toute la vérité, telle que tu la reçois. C'est moi qui dis toute la vérité, telle qu'il la reçoit. Contactez-moi en inbox. Dites-moi ce qui se passe réellement. Je vais dire à tout le monde. Je sais que ce n'est pas ce qui s'est dit. Je sais que c'est les terroristes. Je sais que c'est les terroristes qui ont attaqué là-bas. Mais je n'ai pas encore les preuves. Permettez-moi de dire ce qui s'est passé réellement. Parce que si on ne dit pas ce qui se passe à Bouna, depuis lors, les attaques, les populations maîtrisent. Mais les gens, les informations remontent, mais les gens refusent de publier dans les médias. Il faut lutter contre ça. Il faut qu'on lutte contre ça. Notre pays, camarades, on est 800 personnes et puis il y a 100 partages. Ah, tiens! Ah! Non, c'est pas possible. 800 personnes, 100 partages? Ah non, là, c'est grave. Comment? Attendez, je vous donne des informations vraies. Bon, on connaît, c'est la source intarissable. Bon, on connaît, c'est la source intarissable. Je sors 10 000 fois, c'est 10 000 nouvelles informations. Camarades, voici ça. Makono, Côte d'Ivoire, région du Béré, le village de Nakara, attaqué par des individus, on dénombrait des morts. Béré est situé à Makono. C'est la région du Béré. La région du Béré, c'est Makono. C'est la frayeur en ce moment dans le village de Nakara. C'est la frayeur en ce moment dans le village de Nakara, situé dans la région du Béré. Selon les informations en notre possession, oui, les habitants ont été victimes d'une attaque perpétrée par des individus dans la nuit du samedi 3 décembre 2022. Est-ce que ces individus étaient armés de Kalash, de Goudin, de AK-47, de DCA? Ils n'ont pas précisé. Population de Béré, village de Nakara, ce qui s'est passé chez vous là, les gens n'ont pas bien expliqué. Envoyez-nous des messages pour qu'on puisse bien expliquer au monde. En croire plusieurs sources concordantes, les agresseurs seraient des autochtones venus de la sous-préfecture de Boanougou. C'est quoi ça? Des autochtones venus de la sous-préfecture de Boanougou. Vrai ou faux? Et même ils mettent ici, vrai ou faux? Tu dis que c'est des sources concordantes. Et puis tu dis vrai ou faux. Comment? Pour dire que la réalité là, ce n'est pas ce qui a été dit ici. Il y a trop de non-dits dans l'information que Kwasi met ici en exergue. Je demande aux populations de Boanougou, la région du Béré, la population de Nakara, de nous contacter et de nous envoyer les vraies informations afin qu'on puisse les publier pour que le monde sache ce qui vous est arrivé. Et ils disent vrai ou faux. Une autre source nous informe que cette attaque se justifiait par un conflit foncier. Comment? Sans précédent éclaté entre Nakara et Gesso Bonosso, deux localités dans la sous-préfecture de Boanougou, dans la région du Béré. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Mais comment vous dites des individus, mais ils ont attaqué avec quoi? Les villageois se sont organisés aussitôt pour réagir et repousser les agresseurs hors de leur village. Cependant, nous apprenons que les attaques ont continué les 2 nuits suivantes. C'est quelle information ça? Ils sont organisés pour chasser.
les agresseurs. Mais il y a eu des attaques encore 2 nuits suivantes. C'est que les agresseurs ne sont pas partis. C'est qu'ils n'ont pas pu vaincre les agresseurs. Le bilan provisoire ferait état d'un mort dans chaque camp. Quel camp? Quel camp? Et de plusieurs dégâts matériels, dont des motos incendiées. Des motos incendiées. Pour l'heure, des éléments de la gendarmerie nationale ont été déployés dans le village afin de ramener la quiétude. C'est donc un calme précaire qui régnerait à Nakara, dit-on. Frère, ça là, je vous dis toujours, les terroristes là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas. Draman ne veut pas dire. Mais, je vous dis, ce sont eux qui embêtent nos populations. En réalité, ce sont eux qui fatiguent nos populations. Ketaïcha, merci pour les étoiles. Merci. Hein? Ce sont eux qui embêtent nos populations. Wallah, Bilay. Ce sont eux qui fatiguent nos populations, chers camarades d'Afrique. C'est moi qui vous le dis en vérité et en réalité. Hein? Ce sont eux qui nous verront. Frère, je demande aux populations de Nakara, le village là, de me contacter, de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse étaler la vérité. Partagez, partagez et partagez. Partagez, partagez et partagez. Partagez, partagez, encore partagez. Camarades d'Afrique, Côte d'Ivoire, filière cacao, les exportateurs locaux pourraient continuer de bénéficier des subventions plutôt que d'opter pour la transformation locale. Christian Dagbo, merci pour les étoiles. Filière cacao, les exportateurs locaux pourraient continuer de bénéficier de subventions plutôt que d'opter pour la transformation locale. Donc, Draman dit ici, il préfère que les Blancs continuent de donner l'argent, les brengrins, aux populations, plutôt que de nous prendre en charge. Draman préfère que on nous donne du poisson plutôt que de nous apprendre à pêcher. Frère, hein? Draman, je vous ai dit, ce vieux, il faut qu'on s'organise pour le chasser. Si on n'a pas chassé ce vieux Waworo, ce vieux Kodjougou, ce vieux Gaïri, ce vieux Krebe, ce vieux Beta Bondala, il est ici aujourd'hui, il est là-bas demain. Ce vieux Nanfigi, Wallah Bilay, on ne va pas s'en sortir. Draman est un Kodjougou, que de cabri, que de cabri. Les exportateurs locaux pourraient continuer de bénéficier des subventions plutôt que d'opter pour la transformation locale. Apprend-on auprès Esther Kofi, merci pour l'étoile. Apprend-on auprès d'un confrère. Selon la source, le chef d'État, Draman Ouattara, Alassane Ouattara, a tranché en faveur de la poursuite du versement des subventions aux exportateurs locaux de cacao. Draman Ouattara, je vous ai dit, il y a un problème au niveau dans le secteur du café cacao. Qu'est-ce qui se passe? Les observateurs, les acheteurs, Draman leur dit, vous les acheteurs là, je n'ai plus l'argent. Moi, Draman, j'ai besoin d'argent. Le cacao là, pour chaque tonne de cacao que vous achetez à 900 francs, moi, Draman, j'ai besoin de 250 000 francs sur chaque tonne. Il est tombé d'accord avec le petit président là, là, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo. Il est tombé d'accord avec Nana Akufo-Addo. Alors, ils sont tombés d'accord. Ils disent, tant que les acheteurs ne donnent pas ça, ne signent pas le contrat pour dire on achète le cacao à 900 francs et puis pour chaque tonne, on verse
au gouvernement de Draman Ouattara 250 000 francs CFA. Lui, il ne vend pas. Maintenant, l'affaire là, ça boue, ça bouillonne. Ça bouillonne. Les pisteurs là, les acheteurs locaux là, ils ont acheté, ils ont débrouillé dans leur... les coopératives ont acheté. Maintenant, les coopératives là, ceux qui doivent venir payer avec les coopératives là, eux maintenant là, eux n'ont pas encore signé leur contrat. Maintenant, ça chauffe. Les coopératives n'ont plus d'argent. Ils ont besoin d'évacuer leur cacao. Et puis maintenant, aller sur le terrain, aller acheter encore. Les planteurs nous disent clairement que les coopératives viennent prendre le cacao à crédit avec eux. Les planteurs nous disent ça. Est-ce qu'il y a un planteur de cacao ici pour dire que tu as raison? Mettez-moi ceci. Donc, ils vont prendre à crédit. On veut prendre le cacao, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont un bout de papier. Un bout de papier avec signature et caché. Mais ils n'ont pas l'argent. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore pu scolariser leurs enfants. Ils attendent l'attrait du cacao. Maintenant, comme ça boue, ça ne va pas. Patrick a dit, bon, monsieur le président, comme c'est comme ça, on n'a qu'à transformer nos cacao sur place. On n'a qu'à transformer nos cacao sur place. Ce qu'ils vont faire là, on va voir. Draman dit, jamais. C'est eux qui vont vendre, c'est eux qui vont venir acheter le cacao. Mais ceux qui vont venir acheter le cacao là-haut, ils ne sont pas d'accord avec toi, tes conditions. Mais on fait comment? Ils ne sont pas d'accord avec tes conditions. Alors que tu ne veux pas transformer le cacao sur place. Donc on fait comment? Frère, donc on fait comment? Ok. Donc voilà le bras de fer qui s'est déclenché. Alors, comme alternative, Patrick Hachi a proposé ça. Draman dit non. Ils vont venir acheter. On va les attendre, on va te mettre d'accord. Pendant ce temps, Assimi Goïta, et puis Doumbouya dit comme ça. Ah voilà, Xavier, merci mon frère. Merci, connais Bala Moussa, merci. Cacao là, c'est crédit, on prend. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 hectares de cacao à San Pedro. Ce que tu dis est vrai. Merci les gars, merci à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Doumbouya dit, je ne peux pas accepter que vous les Chinois, vous les Russes, vous les Français, vous les quoi, vous venez prendre la bauxite de la Guinée. Et puis on me disait dans les bateaux, vous pouvez transformer ça chez vous là-bas. Je ne peux pas accepter. Il faut transformer ça chez moi ici. Doumbouya, il est militaire, il n'est pas parti à la banque. Il n'a pas de doctorat. Doumbouya, il n'a pas de doctorat. Il n'a pas travaillé au FMI. Il n'a pas redressé l'économie du Japon. Il n'a pas redressé l'économie de la Chine. Il n'a pas redressé l'économie de l'Afrique du Sud. Il n'a pas redressé l'économie du Japon. Doumbouya, c'est un mono. Il est fin. Il aime son pays. Il est prêt à tout pour son pays. Il dit, vos jeux de dupes, on ne peut plus continuer avec ça. Il faut venir construire sur place, transformer sur place la matière première que vous extrayez chez moi ici. Assimi Goïta, lui n'est pas resté sur ça. Assimi Goïta dit non. Les entreprises là, on ne vous donne plus autorisation comme ça. Les entreprises qui sont sur place là, on va mettre audit dans vos entreprises. Ça fait 1. Il faut que vous nous dites combien de fois vous avez payé les impôts. Quel est votre chiffre d'affaires? Comment vous payez les audits là, il faut déposer pour qu'on puisse savoir l'argent qui rentre et qui sort. Frère, Assimi a mis ça sur eux. Assimi n'est pas resté dans ça, il dit, lors du Mali, je confie ça, l'exploitation de l'or du Mali, je confie ça aux entreprises maliennes, à une entreprise malienne. C'est le Mali qui transforme, c'est le Mali qui transforme l'or du Mali.
C'est le Mali qui exploite l'or du Mali. C'est le Mali qui transforme l'or du Mali. C'est le Mali qui garde l'or du Mali. C'est le Mali qui fait de l'or du Mali ce qu'il veut faire. Assimi Goïta. Pendant ce temps, Draman Ouattara, son premier ministre, Hachi dit, on a qu'à transformer sur place. Les enfants là, nos enfants là, Doumbouya et puis Assimi là, ce qu'ils font là, on a qu'à tricher. Draman dit, il ne triche pas le bon exemple. Il triche le mauvais exemple. Draman dit, il préfère rester sous couvert. Il préfère rester gouverneur des Blancs. Planteur de cacao, planteur de café. Voilà le problème. Les Blancs là, quand ils viennent acheter le cacao, c'est eux qui donnent le prix. Quand ils donnent le prix comme ça là, le gouvernement, lui, à son tour, est obligé de faire pression sur vous pour que le gouvernement puisse avoir un peu. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir dans le cacao là. C'est pourquoi toujours on veut prendre cacao, à crédit avec vous. Et pour vous donner l'argent, souvent on donne moitié. Après le reste, on donne la monnaie de singe. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est pourquoi vous êtes dans la galère. Vous êtes dans la misère extrême. C'est pourquoi vous souffrez tous les jours. H24, 365 jours sur 365 jours, vous souffrez toute l'année. Voilà votre problème. Patrick Hachi, l'idée qu'il a donnée là, c'était une idée géniale, ingénieuse. Une idée salvatrice qui allait permettre à l'Ivoirien de donner le prix du cacao de l'Ivoirien, d'exploiter le cacao de l'Ivoirien pour que l'Ivoirien travaille dans les entreprises de transformation du cacao de l'Ivoirien, pour que l'Ivoirien puisse bénéficier du cacao de l'Ivoirien, pour que l'Ivoirien puisse transformer son cacao en Côte d'Ivoire par l'Ivoirien, pour que l'Ivoirien puisse emballer le cacao de l'Ivoirien, pour que l'Ivoirien puisse vendre le chocolat de l'Ivoirien à qui veut manger. Le cacao là, le chocolat là, tout le monde entier mange chocolat. Tout le monde entier. Nos enfants là, ici en France là, quand ils manquent de chocolat, ils pleurent. Les enfants là, quand ils manquent de chocolat, ils pleurent. Chocolat partout. Déjà, merci encore. Chocolat là, c'est partout. Tout le monde mange chocolat. Si on transforme notre cacao en chocolat sur place et que les Français disent qu'ils ne veulent pas manger ça, on va vendre ça aux Chinois. 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes. Les Chinois mangent chocolat. Quand les Chinois même manquent, quand les enfants chinois comme ça, quand ils ne mangent pas chocolat, ils ne peuvent pas travailler. Oh, ils pleurent. C'est le chocolat est bon comme ça. Hein? Tellement que le chocolat est rentré dans leur corps. Quand il fait froid comme ça, là. Quand il fait froid comme ça, ceux qui ne boivent pas café, c'est chocolat chaud, ils boivent. Chocolat chaud, ils boivent. Partout à travers le monde, chocolat chaud. Donc, notre chocolat là, ça ne peut pas rester impayé. Donc, Draman Ouattara, il vous a tourné le dos. La solution lui a été proposée par Patrick Hachi. Il vous a tourné le dos, Draman. Voilà maintenant. Est-ce qu'on peut suivre ce gars? Est-ce qu'on peut suivre Draman encore? Alors, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut se lever contre Draman. Draman Amani. Amani, il n'est pas bon. Le jeune Assimi Goïta, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la CEDEAO, avant d'arriver là-bas, je vais vous montrer quelque chose, chers camarades d'Afrique. Oh, je vous demande de faire le maximum de partage. Pompez les quais poids. Mettez à travers le monde entier. Partagez au maximum la vidéo. Partagez encore. Le jeune Assimi Goïta, le jeune président dynamique. Frère, voilà un pont. Voilà un pont. Vous voyez le pont? C'est un pont de train. Un pont ferroviaire. Vous voyez? Vous voyez le pont? Ce pont avait été dynamité sous Ibeka. Frère, les terroristes ont mis bombe dedans. Sous Ibeka. Ibeka a fait tout. Il n'a pas pu réparer ça. Ce pont. Assimi, malgré que la France ne donne pas crédit, malgré que la France dit que l'aide
au développement, on ne donne plus au Mali. Oh la vie. Malgré que la Banque mondiale avait tourné le dos au Mali. Oh, mais dis donc. Le jeune Assimi, il a produit au Mali. Il a transformé au Mali. Et il a puisé sur les ressources du Mali. Frère! Et il a reconstruit le pont. Allez me montrer un seul pont ferraille. Un pont ferroviaire que Draman Ouattara a construit à Abidjan. Les ponts ferroviaires, ça coûte cher. Les ponts de train là, où le train passe là. Jamais Draman n'a fait ça à Abidjan. Parce que ça coûte extrêmement cher. Mais le jeune Assimi, il a reconstruit le pont. Il a remis le pont en marche. Et il a fait la peinture encore du pont. C'est-à-dire que pour que les trains puissent passer par Europe. Le jeune Assimi. Pendant ce temps, le vieux Dramanistanais, avec ses yeux comme ça là, on dit qu'il faut faire cacao, il faut transformer le cacao sur place pour que les Ivoiriens puissent travailler, pour que les Ivoiriens puissent décider le prix de les cacao. Comme de la manière les Européens se sont levés ici pour dire qu'ils veulent plafonner le prix du pétrole russe. La Russie dit niet. C'est moi qui décide du prix de mon pétrole. Mais ton premier ministre, Patrick Kachi, parce que je l'ai frappé hier, il est parti te voir. Là, Draman, vraiment, les enfants là, ils sont sous moi. Le cacao, il faut qu'on le transforme sur place. Draman ne veut pas. Il ne veut pas. Alors que si on transforme le cacao sur place, les Ivoiriens qui vont travailler dans les usines de cacao, de transformation, mais Draman ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Alors donc, voilà ce que Assimi est en train de faire. Le jeune Assimi, 2 entreprises de coton, transformer le coton sur place. Le jeune Assimi, excusez-moi. Le jeune Assimi, il a mis ça en place. Le vieux Draman, il ne peut rien faire. On est où là? On est où là? Si c'est pour embêter les gens, mettre les enfants en prison, mettre les jeunes personnes, les défenseurs des droits de l'homme en prison, mettre les blogueurs en prison, mettre les enfants des gens en prison, gâcher la vie des gens, c'est ça, il est numéro 1, champion. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, dans gâcher la vie des gens, il est le meilleur. Il a failli bousiller la vie de Gbagbo. Pour rien. Voici Pichel Balé. Elle a fêté ses 50 ans en prison. Pour rien. Voici Peter 007. Ils sont allés le mettre en prison pour rien. Sa maman et son papa se sont mis à genoux pour demander pardon. Madou Touré n'a pas accepté. Ils ont poursuivi l'affaire. Peter 007 n'a rien fait. Ils l'ont mis en prison. Pour rien. Ouais. Si c'est ça, Draman est champion. Si c'est pour aller menacer la ville de Gbagbo à l'ouest, sorry, merci Sissoko. À Oukan, je te salue depuis ta position. Là-bas, sois salué. Si c'est pour aller embêter Gbagbo, la ville de Gbagbo, là il est champion. Si c'est pour embêter les manifestants, là il est champion. Si c'est pour rendre la vie chère sur les Ivoiriens, là il est champion. Si c'est pour voler les élections, là il est champion. Mais pour donner le travail aux Ivoiriens, il refuse. Voilà. Voilà ça. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. Voilà ça. Frère, aujourd'hui, il faut que on se réveille. L'enseignant a décidé d'envoyer Fort Yassimé. Fort Yassimé doit partir au Mali. Fort doit partir au Mali. Pour aller donner la décision qui a été prise à la CEDEAO, au sommet du 4, aux autorités maliennes. Hein? Mais Django sera souffert. C'est là Assimi et ses gars vont répondre. Je ne sais pas
Yassine Bey, Assimi, je sais que tu sais ce qui se passe. Mais envoyez ce message à Assimi Goïta. Yassine Bey a été refaçonné. Yassine Bey a été menacé. Il y a des terroristes qui sont à la frontière Burkina-Togo, qui sont prêts à rentrer au Togo pour chicoter si Yassine Bey n'est pas sincère dans ses relations avec toi. Si Yassine Bey n'est pas exclusivement rattaché à la France-Afrique, si Yassine Bey n'est pas soumis exclusivement à Macron, son pays sera violemment attaqué, incessamment. Les menaces faites à Yassine Bey ont été faites à travers qui? Ali Bongo. Ali Bongo, le maître de la loge franc-maçonnique de l'Afrique centrale. Ali Bongo, fils de Ouma Bongo. Fils de Passez Dabani. Frère, c'est lui, avec sa main et son pied sur un côté gâté là. C'est lui qui s'est levé pour aller donner les menaces à Yassine pour dire, si tu t'amuses avec cette histoire du Mali, on va te mettre KO. Alors, va leur donner comment dirais-je, cette décision de la CEDEAO et puis quitte-la. Le reste là, ça ne te regarde pas. Si tu continues dans ton histoire de médiation pacifiste entre toi et puis le Mali, entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali, ça va péter sur toi. Il faut que le Mali soit sanctionné. Yassine Bey ne va pas pour aller essayer de trouver un terrain d'entente. Non. Yassine Bey s'en va pour empirer la situation afin que le Mali soit sanctionné. Frère, alors si le Mali est sanctionné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Doumbouya, ils disent à Doumbouya que le dialogue doit être inclusif. Alors que le premier ministre de la Guinée s'est promené. Il est même allé en Côte d'Ivoire pour aller voir l'opposant à Alpha Condé qui est caché en Côte d'Ivoire. Pour lui dire, viens, on va négocier. Viens, on va dialoguer. Doumbouya a sanctionné Alport Conakry, l'entreprise turque, pour que Alpha Condé revienne pour un dialogue inclusif. Ils ont refusé. Il a demandé à Céline dans un dialogue de venir. Il a refusé. Et donc quand ils ont refusé, et que le complot était clair, c'est-à-dire ils étaient prêts à se donner les mains pour faire tomber Doumbouya, alors Doumbouya lance maintenant, Doumbouya actionne maintenant le levier diplomatique, le levier judiciaire, parce qu'ils ont fait des détournements de deniers publics. Donc Doumbouya actionne le levier. Et maintenant, ils sont en train de se promener. Et c'est avec ceux-là qui refusent de venir dialoguer qu'il veut que Doumbouya dialogue. Mais s'il veut que Doumbouya dialogue avec ceux qui refusent, c'est qu'il demande à Doumbouya d'accepter les conditions de ces personnes-là. Quelles sont les conditions de ces personnes-là, frère? Les conditions de ces personnes-là, c'est que Doumbouya ne soit pas candidat. De un, et que Doumbouya raccourcisse comment dirais-je, la transition, et que Doumbouya reste derrière la CEDEAO au détriment du Mali. Et même, ce dialogue est susceptible de se tenir hors de la Guinée-Conakry. Ce que Doumbouya n'acceptera pas. Et je demande à Doumbouya de ne pas accepter ça. Le dialogue guinéen doit se passer en Guinée. Et en Guinée, seulement en Guinée. On ne peut faire ça nulle part. Celui qui veut participer au dialogue, qu'il vienne en Guinée. C'est ce que Gbagbo a fait. Ça, c'est l'une des erreurs que Gbagbo... Bon, je ne dirais pas une erreur, parce qu'il était à la recherche de la paix. Mais il a été dupé
Parce que c'est malheureux. Parce que Gbagbo leur a fait confiance. Gbagbo leur a fait confiance et Gbagbo s'est déplacé. Mais derrière, ils avaient leur agenda caché. Donc, il faut être ferme, Doumbouya. Celui qui veut négocier, celui qui veut dialoguer, qu'il se déplace et qu'il vienne en Guinée pour dialoguer. Tu ne veux pas venir en Guinée, on ne dialogue pas avec toi. C'est ça qui est la réalité. Donc, voilà la réalité chez camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Et donc, je peux vous dire que les choses vont changer. Parce que j'ai foi en nos gars. J'ai foi en Assimi Goïta. Et j'ai foi en Doumbouya. J'ai foi, en tout cas, à tout le monde. Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. Mais je réitère ma demande aux populations de Boanou. Envoyez-nous les vraies informations, on va les publier. Envoyez-nous les vraies informations. L'attaque, les attaques, je dirais, qui sont produites là-bas, là, chez vous, là. Dites-nous explicitement ce qui s'est passé. Gina a été salué de ta position. Et puis nous, là, on va publier sur les réseaux sociaux. On va expliquer ce qui s'est passé. Parce que ceux-là, c'est des mythos, des menteurs. Une bande de mythos, c'est propre menti. Alors, camarades, il y a d'autres sujets, mais je vais harmoniser tout. Et puis, je vais venir vers vous. Et puis, on va en parler. Je vais venir vers vous et puis on va en parler. Peut-être après, peut-être dans 1 ou 2 heures, ou demain. Mais ce que je pense que ça sera après. Il y a d'autres informations que je vais venir vous donner sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, bien sûr, et aussi sur le Burkina Faso, la CEDEAO, bien sûr. Camarades, on est ensemble sur ce Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, soutien à Fossem Tadera, André Rajoelina et tout le monde. Soutien au peuple de Burkina Faso. On est ensemble, merci les gars, merci. Merci. Merci, à tout à l'heure. Je salue mon grand frère Daniel Bilo depuis sa position. Je salue la Duc Guémon. Je salue tous les grands frères du PPAC. On est ensemble. On est ensemble.